Matthieu, chapitre 27, le verset 44 à 50. Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et, l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Et Jésus poussa à nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Que l'Éternel bénisse sa parole. On va s'asseoir et on va chanter le 319, les premières et deuxièmes strophes. Bonjour à tous, bon sabbat. Je suis heureux d'être avec vous ce matin pour partager la parole. La parole de Dieu nous dit qu'elle est puissante et qu'elle ne revient pas à elle sans avoir accompli son effet. Je parlais avec Bruno tantôt qui partage ses vigiles. Il y a des témoignages extraordinaires simplement avec une vigile qu'on partage. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Et comme on disait un peu plus tôt, on devrait parler un peu plus souvent notre foi, que la parole de Dieu puisse sortir de notre bouche et de laisser la parole faire son effet. Alors, ce matin, un message pour vous, à la frontière. En 2010, une femme qui conduisait une minivan a heurté un piéton. Elle l'a heurté mortellement. Cet homme, en fait, était un centenaire. Il aurait eu 105 ans bientôt. Et cet homme était l'un des hommes les plus forts qui ait marché sur la planète. Son nom, c'était Joseph Rolino, ou certains l'appelaient Joe Rolino. Et lorsqu'il est mort, son apparence, c'est à peine s'il avait 80 ans, quoiqu'il avait au-dessus de près de 105 ans. Alors, il est un exemple au niveau de la santé. C'est un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale qui a été décoré. Il semblerait qu'à l'âge de 7 ans, Joe pouvait soulever 250 livres. Est-ce qu'il y en a qui ont 7 ans dans la salle? 7 ans, 250 livres. Il mesurait en fait
5 pieds, 5 pouces. 5 pieds, 5 pouces et il pesait 150 livres. On ne doit pas se fier aux apparences. Un jour, il a soulevé 475 livres, vous savez avec quoi? Avec ses dents. 475 livres. Avec un seul doigt, je ne sais pas exactement comment il s'y prenait, il pouvait lever 675 livres. Et avec son dos, 3200 livres. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme ça? Surtout quelqu'un qui mesure 5 pieds 5, 150 livres. Lors de sa fête, à 103 ans, un ami lui a donné un 25 sous. Vous savez ce qu'il a fait avec? Il l'a plié en deux. Je fais ça comme ça parce que je me dis ça lui donne au moins une chance. Parce que, je ne sais pas, peut-être que l'histoire dit qu'il l'a fait comme ça entre son pouce et son index, je ne sais pas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il s'est excusé à l'Assemblée lorsqu'il a plié un 25 sous. Parce qu'il disait, avant ça, j'étais capable de le faire avec un 10 sous. Beaucoup plus difficile. Il marchait 8 kilomètres à tous les jours, beau temps, mauvais temps, et même il nageait dans la mer. Il a fait ça à tous les jours pendant 8 ans. Et soi-disant, même pendant l'hiver, je ne sais pas où exactement il habitait, mais même s'il y avait une tempête, il allait à la nage. Il a été un boxeur durant sa vie, il a été aussi un garde du corps. En 2002, lors d'une interview, alors qu'il avait 103 ans, il a déclaré que Dieu était sa force, que Dieu lui donnait cette force-là. Il affirmait, en tant que boxeur, que ses opposants pouvaient le frapper comme il voulait à la mâchoire et qu'il allait simplement les regarder parce que ça ne faisait rien. On peut dire Iron Man, quelque chose comme ça. Et Joe, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne fumait pas, ne consommait pas d'alcool et qu'il a été végétarien, presque végétalien, toute sa vie. Ça a sûrement fait une différence. Mais ce n'est pas un message sur la santé ce matin que je vous propose, mais plutôt un message sur la puissance qu'il y avait derrière cet homme-là. Et la Bible nous parle de puissance, une puissance qu'on ne peut même pas imaginer. Et il y a un personnage qu'on n'a pas besoin d'être croyant pour déjà avoir entendu son nom. Le personnage, c'est Samson. Samson est un personnage extraordinaire d'une force surhumaine, surnaturelle, on pourrait dire. Et la Bible nous dit que ce n'était pas ses muscles, ce n'était pas son imposante stature qui lui donnait cette force-là, mais que c'était, comme Joe l'avait déclaré, la puissance de Dieu qui lui communiquait cette force-là. La puissance de Dieu. Alors aujourd'hui, on va lire principalement dans le livre des Juges, au chapitre 16. C'est là qu'on retrouve l'histoire de Samson. Ça commence au chapitre 13, ça va jusqu'à 16, mais on va se concentrer sur le chapitre 16 aujourd'hui, c'est-à-dire plus vers la fin de la vie de Samson. Et on va lire en particulier, pour débuter, le verset 4. Verset 4. Alors, Juges 16, verset 4, pour ceux qui veulent suivre dans leur Bible. Il est écrit ceci. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'appelait Délila, ou Dalila dans d'autres versions, peu importe. Une femme qui était une Philistine. Alors, Samson, à ce moment-là, on peut dire, s'était mis les pieds dans les plats. Parce que les versets précédents, les chapitres précédents, nous montrent qu'il a fait des choses qu'il n'était pas supposé de faire. En fait, entre autres, il avait marié une femme qui n'était pas de la même culture, croyance, et il y a eu toute une histoire autour de ce mariage-là, et finalement, cette femme-là, ainsi que son père, se sont fait tuer, alors que les Philistins essaient de s'en prendre à Samson pour savoir quelle est l'énigme derrière le défi qui leur avait été lancé. Alors, Samson avait déshonoré ses parents, mais aussi Dieu, car il n'avait pas tenu compte des recommandations qui lui avaient été données. Pas simplement par rapport à son mariage, mais par rapport aussi à ses habitudes de vie. Et c'est à noter que Sorek, la ville qu'on vient de lire, c'est une ville qui était reconnue pour ses vignobles. Et qu'est-ce qu'on fait chez les Philistins avec les vignobles? On fait du vin. C'est quand même curieux que
Samson se retrouve en plein milieu de là et trouve une femme à son goût. Sorek. Alors il tombe en amour avec une autre femme philistine dans cette région. Uniquement, en fait, c'était positionné exactement à la frontière. Sorek, c'était à la frontière entre Israël et les Philistins. C'était à cet emplacement-là que ça se trouvait. Donc, à la frontière entre les Philistins et Israël, c'était la tribu de Dan qui était là. Alors, forcément, Samson aimait quelque chose chez les Philistins parce qu'il était toujours rendu là. Il devait avoir quelque chose d'intéressant. Samson cherchait en fait le terrain mitoyen entre Israël et les Philistins parce qu'il se disait quelque part en dedans de lui, il doit bien avoir quelque chose de bon dans les deux. Parce que la religion de mes parents est bien, mais je regarde les Philistins puis j'ai envie tellement de choses de ce qu'il y a là-bas, donc pourquoi ne pas tirer le meilleur parti des deux? Sorek était un bel endroit pour répondre au désir de Samson. Alors il a trouvé Dalila, très jolie, mais elle n'était pas vraiment sincère dans cette relation-là que nous dit l'histoire. En fait, elle cherchait même à profiter de Samson, à le manipuler, à exploiter ses faiblesses dans un but personnel. Ça, c'était la conjointe de Samson. Et son nom, d'ailleurs, veut dire « consumé ». Délila, c'est ça que ça veut dire. Et on peut dire que Samson a littéralement été consumé au travers de cette relation-là. Les princes des Philistins sont alors allés vers elle et lui ont demandé de trouver quoi? Le secret. Quel est le secret de ta puissance? Quel est le secret de ta puissance, Samson? Samson ne le dit pas ouvertement, mais en passant par Dalila, peut-être que ça pourrait fonctionner. Alors, il y avait cinq princes qui viennent auprès de Dalila et commencent à la convaincre fortement qu'elle avait intérêt à chercher parce que ce qui est arrivé à la femme qui était de l'autre ville, de Timna, elle était morte avec son père. Donc, elle avait intérêt à écouter ce que les Philistins venaient lui dire, mais non seulement par la peur, mais c'est aussi dit qu'il lui avait été offert un bon montant d'argent. Donc, ça devenait significatif pour elle. Non seulement je vais épargner ma vie, mais j'ai la possibilité de faire beaucoup d'argent. Et qui sait, peut-être qu'ils ne feront pas de mal à Samson, après tout. Elle ne connaissait pas toute l'histoire derrière la tête des princes. Alors, cette femme philistine, elle n'avait pas de problème à rencontrer les princes, et les princes n'avaient pas de problème à se rendre jusqu'à la frontière, parce qu'elle était philistine. Vous savez, il y a une maison, j'ai trouvé ça intéressant, il y a une maison qui a été bâtie, probablement qu'elle était là avant, je ne sais pas cette information-là, mais elle est située exactement à la frontière entre le Canada et les États-Unis. En fait, la frontière passe au travers de la maison. Alors, on peut se déplacer à l'intérieur de la maison, changer de pièce et changer de pays en même temps. Alors, on peut imaginer le défi pour les douaniers, qui sont de l'autre côté de la rue, de s'assurer que les gens rentrent dans le pays d'une façon légale. Je ne sais pas tout ce qui entoure un peu cette histoire-là, un peu amusante, mais la maison est à vendre parce que personne n'ose acheter cette maison-là. On peut comprendre pourquoi. Alors, je pense qu'en tant que chrétien, parfois, on peut justement bâtir notre maison, qui est un symbole de notre relation avec Jésus, bâtir notre maison soit sur le sable ou soit sur le roc, comme nous dit la parole de Dieu, bâtir notre maison à la frontière, laisser passer la frontière en plein milieu, entre les Philistins et Israël, entre le monde et l'Église. Parce que, un peu comme Samson, on se dit, il y a de quoi de bon entre les deux, pourquoi pas en tirer parti? La parole de Dieu nous dit dans la première épître de Jean au chapitre 2, le verset 15 à 17, je vous le lis, ça dit ceci, « N'aimez point le monde », et on connaît ce passage-là, « ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, et ça cite, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. »
Alors, l'histoire nous dit que Delilah a accepté la transaction qui lui a été proposée. Un bon montant d'argent. Certains disent que c'est l'équivalent de plusieurs centaines de milliers de dollars aujourd'hui, peut-être plus, j'en sais rien. Quelque chose qui l'a suffisamment convaincu pour aller de l'avant. Et Samson allait être trompé. Elle devait trouver le secret de sa force et il ne semblait pas avoir en fait le profil physique qui collait pour avoir la force. Parce que s'il était si imposant que ça, pourquoi est-ce que les princes seraient venus vers Delilah pour demander le secret de sa force? Alors, on peut s'imaginer peut-être Samson, parce que je ne l'ai pas vu à nulle part dans la parole de Dieu, ni dans les écrits inspirés, que Samson avait des gros muscles qui faisaient peur juste à passer et qui imposaient le respect. Alors, peut-être que Samson, finalement, était comme un petit intellectuel. Est-ce que vous l'imaginez comme ça? Rarement. Hein? Peut-être qu'il était comme un petit intellectuel et qu'eux, ils savaient qu'il fallait qu'ils l'attaquent à son niveau, sur le secret de sa force. Il y avait quelque chose de mystérieux, possiblement quelque chose de spirituel derrière sa force. Alors, il devait l'attaquer spirituellement. La Bible nous dit que cette bataille que nous avons à livrer est spirituelle d'ailleurs. Ce n'est pas une bataille physique. Dieu désire nous donner cette force que les gens du monde voient, mais qu'ils ne comprennent pas d'où elle vient. Dieu désire nous donner cette même force. Alors, on continue l'histoire au verset 6. Au verset 6, Delilah commence, elle nous est dit, à flatter son mari un peu. En fait, ce n'est pas son mari, parce qu'elle n'a pas dit qu'elle a marié, donc son conjoint. Au verset 6, ça dit ceci. Delilah dit à Samson, « Dis-moi donc d'où vient ta force, et avec quoi il faudrait t'attacher pour te dompter. » C'est toute qu'une question, pensez pas? Si vous avez un conjoint ou une conjointe qui vous pose ce genre de questions-là, demandez-vous si vous êtes avec la bonne personne. Ce serait la base. Avec quoi est-ce qu'il faudrait que je t'attache? Quelle question intéressante. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que Samson commence à répondre aux questions de ce genre-là. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais cette histoire nous démontre une chose, c'est que lorsque ce sont nos sentiments qui dirigent notre vie, ça ne va pas dans la bonne direction. Parce qu'on peut se faire poser une question comme ça, qui va de notre vie ou de notre mort et répondre à la question. C'est incroyable. Nos sentiments ne doivent pas être la fondation de nos décisions. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de poser cette question-là? À quoi que Samson a pensé? Et peut-être même dans votre entourage. À quoi est-ce que telle personne pense pour rester dans une telle relation qui semble les détruire carrément d'un bout à l'autre? Ça vous est jamais arrivé de poser cette question-là? Les gens parfois se font abuser. Et au verset 7, toujours de Juge 16, ça nous dit, Samson lui répondit, première erreur, si on m'attachait avec 7 cordes fraîches, le pasteur aimerait ça, il y a un 7 ici, 7 cordes fraîches qui ne soient pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais pareil à un homme. Samson répond, est-ce qu'il a dit la vérité? Non. Mais il a dit quelque chose d'intéressant, il a dit 7. Et le secret de sa force réside dans quelque chose qui a 7. Et ça continue. Ça pouvait être des cordes très résistantes, en fait. Certains disent que ça pouvait être une corde d'arc. Avez-vous déjà tiré une corde d'arc? Comment c'est raide? Faire du tir à l'arc, c'est quelque chose. Et là, une seule corde, on peut imaginer, parce que là, ce n'est pas l'histoire des enfants avec Jean-Guy de la semaine dernière, un petit peu de ruban collant pour attacher les enfants. Ils se sont sortis de là facilement. Une corde d'arc aurait été suffisante pour maintenir en place n'importe quel homme. 7 cordes d'arc. Impossible. Impossible que quelqu'un se sorte de là. Alors, Delilah l'attache avec les cordes pour l'immobiliser. Et on peut lire au verset 9. Au verset 9, ça dit ceci. « Or, des hommes se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre.
et dit à Samson, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il cassa les cordes aussi facilement qu'un cordon de chanvre, dans ma version ça dit ça, rongé par le feu, et l'on ne sut pas d'où venait sa force. Il se sort de là comme si rien n'était. 7 cordes. Les Philistins sont sur toi. Et au verset 10, ça dit quelque chose d'intéressant. Ça dit, « Tu t'es moqué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, indique-moi donc avec quoi il faut t'attacher. » Il me semble que Samson a eu quand même des bons indices. Il aurait peut-être pu douter la première fois, mais là, après ça, qu'il dit « Les Philistins sont sur toi », puis qu'il se trouve attaché, après y avoir dit « Écoute, c'est avec ça que tu vas pouvoir m'immobiliser. » Et il continue. Incroyable. Je pense que personnellement, j'aurais commencé à me douter de quelque chose bien avant ça. Et ça dit au verset 11, « Si on m'attachait avec des cordes neuves, dont ne se soit jamais servi, je deviendrais faible et je serais pareil à un autre homme. » Dans l'histoire, dans les chapitres précédents, des cordes neuves, on l'avait déjà essayé avec Samson. Parce que lorsque Israël avait attaché Samson pour le livrer aux Philistins, après l'histoire qu'il y avait eue, en fait, il était allé coucher avec une prostituée et finalement, il était emprisonné, soi-disant, dans les portes de la ville. Et finalement, il a arraché la porte de la ville, il a monté ça sur le dessus de la montagne. Et c'était des cordes neuves qu'on avait utilisées pour rendre Samson aux Philistins. Mais l'histoire nous dit que ce n'était pas un problème cette fois-là non plus. Il s'était délié, il avait pris une mâchoire d'âne et il avait fait un carnage. Donc, les cordes neuves, on dirait que Dalila ne connaissait pas cette histoire-là, mais elle aurait dû s'en souvenir. Ce n'était pas encore une fois la vérité. Il lui dit, si on me lie avec des cordes neuves, et la même histoire se répète, il se délivre comme si rien n'était. Force surnaturelle. Et s'il y a quelque chose de positif à dire de Dalila, c'est bien maintenant. Elle était persévérante. Elle était vraiment persévérante. Au verset 13, Délila dit à Samson, « Jusqu'à maintenant, tu t'es moqué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Indique-moi avec quoi il faut t'attacher. » Et il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les tresses de ma tête avec la chaîne d'un métier à tisser. » C'était au verset 13, ça. Dalila est persévérante et je me dis une chose, si on était persévérant comme ça dans la prière, peut-être qu'on obtiendrait des choses extraordinaires comme Dalila a obtenu une chose extraordinaire éventuellement, parce qu'elle n'abandonnait pas. Elle n'a jamais abandonné. Samson répond encore un mensonge, mais au verset 13, c'est quelque chose de plus qui est mentionné. Le 7 est encore là, ce qui concerne sa puissance, mais cette fois-ci, il y a un autre mot qui apparaît. Ses cheveux. Ses cheveux et ses 7 tresses sont là. Ça se posait la question à se dire, lorsqu'on insiste toujours, on dirait qu'à un moment donné, la vérité finit par sortir petit à petit jusqu'à temps qu'on se fasse cuisiner, comme on dit. Lorsque les gens insistent tellement après nous, on finit par dire la vérité, semble-t-il. Et le diable, si nous jouons avec le péché, il ne nous lâchera pas non plus. Je ne veux pas dire que Dalila était le diable, mais peut-être pas loin. Hein? Elle insistait toujours pour en savoir plus. Et si, tout comme Samson, nous cédons un peu de terrain à chaque fois, le péché va finir par nous avoir, l'ennemi va nous avoir. Petit à petit, il en prend un peu plus, puis il ne lâche pas, puis il insiste, puis tant et aussi longtemps qu'on va jouer avec ça, il va être là pour nous en demander plus et plus. Et oui, il a mentionné ses cheveux pour la première fois. Il se dit en lui-même, en fait, je suis en plein contrôle, aucun problème. Parce que de nombreuses fois, il s'en est sorti par sa force. Je suis en plein contrôle, il n'y en a pas de problème. Il se dit la même chose avec Dalila. Je peux mettre un terme à cette relation quand je veux. Je suis en plein contrôle. En réalité, il n'était pas en contrôle du tout. Samson n'était pas en contrôle, mais il croyait être en contrôle. C'est ça qui est dangereux. Et Dalila s'est vite rendu compte qu'il avait de nouveau menti. Et Samson, maintenant, est dans une fâcheuse position. En fait, il l'était déjà au début de l'histoire, mais là, il l'est encore plus. Parce que l'étau se resserre sur lui. Et c'est sa tête qui est dans l'étau. Bientôt, il ne pourra plus bouger sa tête. Et le secret de sa force réside sur sa tête.
Il est sur le point de dévoiler le secret de sa puissance, mais ce n'est pas tout. Il ne devait pas prendre du produit de la vigne, mais il l'avait déjà fait. Il ne devait pas toucher aux morts, il l'avait déjà fait. Il ne devait pas marier une Philistine, il l'avait déjà fait. Il ne devait pas coucher avec une prostituée, il l'avait déjà fait. Il avait fait beaucoup plus, il était encore avec une Philistine. Et il se met de plus en plus entre les mains de ses ennemis. Il est sur le point de dévoiler le secret de sa force. On peut imaginer Samson en train de dire « Je suis choisi de Dieu. Tout va bien pour le moment, donc je peux continuer dans cette direction. Dieu me bénit. » On peut se tromper nous-mêmes parfois. C'est ce que l'histoire nous dit. On peut se tromper nous-mêmes en pensant que parce que les choses vont bien dans notre vie, forcément, nous avons la bénédiction de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Qu'on a la bénédiction de Dieu, même si nous vivons en rébellion ouverte contre Dieu? Parfois, en tant que chrétien, on peut tomber. C'est vrai, on tombe. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il va nous relever. Il ne nous laissera pas là. Dieu va nous relever. Alors, on est en danger de penser que c'est comme ça avec Dieu. On tombe, il nous relève, on continue à tomber et il n'y en a pas de problème. Peu importe ce que je fais, Dieu continue de me bénir. Et c'est ce que Samson pensait. Et c'est vrai que la parole de Dieu dit que Dieu fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Dieu bénit tout le monde. Mais ce n'est pas une preuve pour autant que Dieu approuve qu'est-ce qu'on est en train de faire lorsqu'on fait ce que Samson faisait. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est plutôt jouer à la roulette russe. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, je vous le lis au chapitre 8 et le verset 11, ceci. « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. » Ce que ce verset-là nous dit, c'est que Dieu n'envoie pas la foudre à chaque fois qu'on fait un mauvais choix. Sinon, ça sentirait l'adventiste rôti. Pensez pas? N'en faites pas des mauvais choix. Ça sentirait fort. Il ne l'a pas fait pour Samson non plus. Samson semblait avoir une mauvaise compréhension du caractère de Dieu. Dieu bénit, donc ce que je fais, c'est bien. C'est pas ça que ça veut dire. Parfois, vous savez, les gens utilisent des colliers électriques pour enseigner des choses à leurs animaux, en particulier aux chiens. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Le chien court sur le terrain, il n'y a pas de tête, il ne sait pas où sont les limites. Alors, ils vont mettre un collier électrique. Des fois, c'est à distance, ils peuvent le zapper. Ou parfois, juste à cause qu'ils ont franchi la limite, ils vont avoir un choc en plein comme ça. Et le chien, assez rapidement, se rend compte que, ouais, quand je vais jusque-là, ça fait mal. Fait que je suis aussi bien de rester juste un petit peu avant. Ça fait beaucoup moins mal. Mais l'affaire, c'est que Dieu ne fonctionne pas comme ça avec nous. Êtes-vous reconnaissant? Oui et non. Parfois, ça serait utile d'avoir un choc électrique, mais Dieu ne fait pas ça de cette façon-là. En fait, il utilise une manière un peu plus douce qui s'appelle la conscience. Mais la conscience, on sait une chose, c'est qu'on peut la faire taire. Vous êtes déjà rendu compte de ça? Il y a une petite voix qui vous dit « ça ne marche pas, cette affaire-là. » Mais « Ah, c'est pas grave. » Samson, on disait « Ah, c'est pas grave. » Philistine, c'est pas grave. Mes parents m'ont dit non, mais regarde, je fais ce que je veux. Je suis un grand, je suis fort, je suis en contrôle de ma vie. Je pense qu'on peut faire les mêmes erreurs encore aujourd'hui. Pas simplement par rapport au mariage, mais par rapport à tous les aspects de notre vie chrétienne. Penser qu'on est fort. Et petit à petit, Samson va faire quoi? Il va compromettre sa pureté. Il va compromettre sa consécration. Dieu continue de me bénir de toute façon. Et ça doit être à cause que j'ai des grandes responsabilités, parce que Samson, vous savez, était juge. Être juge en Israël, c'était une responsabilité énorme. C'était être leader, c'était guider lorsque c'était le moment de la guerre. Lui, il se dit, écoute, je suis juge, j'ai une position importante. Donc, forcément, Dieu est reconnaissant envers moi, me bénit malgré mes erreurs, et il me dit, dans le fond, Dieu me dit, je mérite bien ça. Au verset 16, la parole de Dieu nous dit, on continue l'histoire, au verset 16, « Comme elle était chaque jour à le harceler de paroles et à le pousser à bout. » J'aime ma version. « À le pousser à bout. »
Il perdit patience au point de désirer la mort. Vous êtes déjà fait pousser à bout au point de vouloir mourir. Toute qu'une relation que Samson avait là. Wow! Par ici, on dirait il était à bout. On rajouterait 2 TE. Et au verset 17, ça dit, « Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'est pas passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais pareil à tout autre homme. » Samson a finalement ouvert son cœur et il a été écrasé. Et Jésus aussi, si on fait un parallèle avec Jésus dans cette histoire-là, parce que Jésus est présent au travers de l'histoire de Samson d'une façon incroyable, Jésus aussi était écrasé jusqu'à la mort. En Gethsémani, en fait, c'est là que ça a commencé pour lui. Mais il a préféré quoi? Il a préféré faire la volonté de son Père plutôt que de faire sa volonté, contrairement à Samson. Et Jésus, tout comme Samson, était prêt à mourir pour une femme. Saviez-vous ça? Quel est le symbole? La femme, hein? L'Église est représentée par une femme. Jésus était prêt à mourir tellement il l'aimait, mais jamais il a mis de côté la volonté de son Père. Samson a mis de côté la volonté de son Père. Il est allé vers les Philistines. Et ce n'était pas pour son Père, c'était pour lui-même. C'était ses propres désirs, c'était la convoitise de la chair, comme on l'a lu un peu plus tôt. Et Samson, tout comme Jésus, est parti de la maison de son Père pour aller dans un pays défendu. Jésus aussi est parti de la maison de son Père, nous dit la parole de Dieu, pour venir dans un pays défendu, on peut dire dans notre monde, le seul monde de ténèbres. Et encore une fois, c'était pour notre salut. Samson, ce n'était pas pour délivrer Israël des ennemis, c'était pour avoir du plaisir, le moment présent, en utilisant la force que Dieu lui avait donnée pour satisfaire ses désirs. Et on voit dans cette histoire que le diable s'acharne sur nous à chaque jour. Ce serait plus facile pour nous parfois si on ne se tenait pas à la frontière. Parce qu'à la frontière, parfois, les tentations sont plus fortes. Il faut s'attendre à ça lorsqu'on se tient à la frontière entre les Philistins et Israël. Et savez-vous qu'une journée sans tentation, ça n'existe pas, à moins que vous me disiez le contraire. Si on se rend compte qu'une journée sans tentation, ça existe, c'est peut-être parce qu'on est rendu tellement faible, tellement qu'on ne reçoit plus, on n'entend plus la voix de Dieu nous dire qu'il y a un problème et qu'on doit s'accrocher à Dieu et qu'on est simplement balayé par le mal parce qu'on vit dans un monde de ténèbres. Les ténèbres règnent. Et Samson est le parfait exemple de ce que c'est de s'amuser avec la tentation, de s'amuser avec le péché. Puis au verset 19, on lit la tragédie. Au verset 19, ça nous est dit ceci. Elle l'endormit Samson sur ses genoux, puis ayant appelé un homme, elle lui fit raser les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. C'est ce qu'on trouve au verset 19. Alors, on peut imaginer Dalila qui connaissait très bien les habitudes de Samson. Après tout, il était dans la vallée de Sorek. Il aimait prendre son verre de vin. Alors peut-être qu'il en a pris quelques-uns en mangeant, peut-être un autre après souper. Et je dis ça pourquoi? Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, mais c'est écrit qu'il avait touché au produit du vin, du vignoble. Mais ce qui me dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, c'est qu'elle s'est endormie sur ses genoux en se faisant flatter, qu'il y a un homme qui est rentré dans la maison, il n'en a jamais rendu compte. Et est-ce que vous vous réveillerez en train de vous faire couper les cheveux ou vous resterez endormi comme si rien n'était? Oui, il y en a qui dorment quand même, mais après ce qui s'est passé par avant, vous seriez capable de dormir paisiblement, sachant qu'on vous attache, on fait exactement ce qu'il faut, puis on crie « Les Philistins sont sur toi! » Vous dormiriez bien.
Le diable désire couper, en fait, au travers ces cheveux-là, on voit la connexion qu'on a avec Dieu. La puissance que Dieu veut nous donner au travers ces différents liens-là. Il y en avait 7. C'est un symbole de la perfection que Dieu veut nous donner, cette puissance qu'il veut nous donner là. Et on voit Dalila couper une tresse à la fois, une après l'autre. Elle tombe par terre jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Et c'est à noter qu'elle fait ça à quel moment? Pendant qu'il dort. C'est exactement la même chose avec l'ennemi. Il va essayer de nous endormir et après ça, il va couper chacun des liens qui nous retiennent avec Dieu jusqu'à temps que notre force, il n'y en ait plus. Voilà de quelle façon il fonctionne. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Il frappe. Et quand il frappe, il frappe. Les disciples en Gethsémani devaient prier, disait Jésus, mais ils dormaient. Marc 14, 38 dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » On lisait ce verset-là encore durant l'école du sabbat ce matin. L'esprit est bien disposé et la chair est faible. Samson s'en est rendu compte. Beaucoup trop tard. Parce que lui, il se disait « La chair est forte, donc l'esprit doit être fort. » C'est la façon que les gens qui n'ont pas Dieu raisonnent. Mais c'est carrément l'inverse. Dieu nous dit, la chair est faible. On a besoin de l'esprit. On a besoin de l'esprit. Samson pensait qu'il était fort. Au verset 20, ça nous dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il s'est réveillé et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas. Est-ce qu'il y en a ici? Pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup ici qui ont la même coupe de cheveux que moi. Peut-être quand vous étiez plus jeune. Peut-être que vous avez déjà eu cette coupe de cheveux-là, mais pourquoi je parle de ma coupe de cheveux? Parce que je me dis, quand c'est l'automne puis l'hiver, on sent un peu la fraîche sur le dessus. Et je me dis que Samson, qui était un Naziréen, qui n'avait jamais coupé ses cheveux, quand il s'est réveillé, il a dû sentir la fraîche. Il a dû sentir quelque chose de différent. Il n'a pas remarqué que ses cheveux étaient par terre, ses tresses étaient par terre, mais là, il savait une chose, c'est qu'il devait s'en sortir, comme d'habitude. Et le texte nous dit que « Je m'en tirerai comme les autres fois, je m'en dégagerai. » Avant ça, il se disait « Ma force me sort de là. » Tranquillement, on dirait qu'il avait oublié d'où venait sa force. Mais l'Éternel n'était plus avec lui, nous dit le texte. Pourquoi? Parce qu'il l'a chassé de sa vie en faisant ses mauvais choix, en rejetant les conseils de ses parents. On peut rejeter Dieu en rejetant les conseils de nos parents, nous dit cette histoire-là. Et il n'avait plus de force. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il ne s'est même pas rendu compte que l'Éternel s'était retiré de lui. Le texte nous dit qu'il ne s'en est même pas rendu compte. Je fais un parallèle avec Jésus. Est-ce que Jésus s'en est rendu compte lorsque le Père s'est retiré? La parole de Dieu nous dit dans Gethsémani qu'il suait des grumeaux de sang, il était écrasé, que si Dieu n'avait pas envoyé des anges pour le relever, il serait mort. Et il a fait jusqu'à la croix grâce à l'intervention divine, parce que Jésus devait mourir sur la croix afin que les prophéties s'accomplissent. Et sur la croix, qu'est-ce qui s'est écrié? Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'en était rendu compte qu'il était seul. Samson ne s'en était pas rendu compte. Samson ne s'en était pas rendu compte. Est-ce que l'Esprit de Dieu est encore avec nous personnellement? Ou est-il en train de se retirer tranquillement? Ou s'est-il complètement retiré sans qu'on s'en rende compte? Parce que c'est possible de penser être avec Dieu, comme Samson pensait que Dieu était avec lui. C'est possible de penser être avec Dieu et que l'Éternel nous a quittés. Ça fait peur, penser à ça. Le roi Saül, dans la parole de Dieu, le premier roi d'Israël, a attristé l'esprit avec quoi? Son esprit rebelle, un peu comme Samson. On n'a pas à faire de nos enfants une fierté s'ils sont rebelles. Parce que la parole de Dieu nous dit que si on est rebelle envers Dieu, on attriste le Saint-Esprit. Attrister le Saint-Esprit, c'est ça que Saül a fait.
Il était rempli d'orgueil, et non seulement il était rempli d'orgueil, mais il était persistant à travailler contre Dieu. Et il s'est retiré, Dieu s'est retiré, a dit, gère les choses comme tu l'entends, Saül, alors que j'ai voulu t'offrir ce qu'il y avait de mieux. Alors, le fait de venir à l'Église, de travailler pour Dieu et même d'avoir un poste de responsabilité dans l'Église ne veut pas dire que nous sommes dirigés par Dieu. C'est ce que le texte veut dire, parce que Samson était juge en Israël. C'est ce que l'histoire dit. Il n'est pas une preuve que nous sommes dirigés par lui. Matthieu 7, 22, 23 nous dit, je mentionnais ce texte-là ce matin à l'école du sabbat, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » C'est extraordinaire. Avez-vous déjà fait ça? Chasser des démons, faire des miracles. Ces gens-là ont raison de dire, « Wow, on a fait ça au nom de Jésus, Dieu est avec nous. » Et Jésus dit à la fin, « Je ne vous ai jamais connu. » On peut croire, servir Dieu et être avec quelqu'un d'autre. C'est ce que ce texte-là nous dit. Il vient renforcer ce qu'on vient de voir dans l'histoire de Samson. Et lorsque l'Esprit de l'Éternel s'est retiré, Samson en a vu les conséquences. Les conséquences ont été graves. Il a d'abord perdu la vue. Pourquoi? Ils ont crevé les yeux. Ils n'ont pas manqué leur coup. Hein? C'est barbare. Ils ont crevé les yeux. Première chose qu'ils font, ils sautent dessus. Et après ça, ils l'amènent à Gaza. Qu'est-ce qui s'était passé à Gaza? Samson avait arraché la porte de la ville. Après avoir passé la nuit avec la prostituée, il se disait, écoute, vous avez bien beau penser que vous allez me retenir. J'arrache la porte de la ville et je continue mon chemin. Mais cette fois-ci, Samson passe par Gaza et l'histoire est différente. Il est aveugle et il n'a plus aucune force. Le chemin inverse est complètement différent. Et qu'est-ce qui va arriver? Il revient sans force, sans vue, et il va tourner la meule dans la prison. Il va virer en rond. Alors on peut dire qu'il est triste le sort de ceux qui ont perdu de vue leur Dieu et qui croient être avec lui malgré tout. Parce que c'est ce que Samson vivait. Samson n'avait pas peur de 1000 hommes par le passé. Et maintenant, une seule femme lui a soutiré toute sa puissance. Pierre, qui était prêt à tuer les soldats qui venaient arrêter Jésus en Gethsémani, s'est effondré devant une seule femme qui disait l'avoir reconnu comme étant avec Jésus. Et Élie, après avoir fait massacrer les prophètes de Baal, se sauve devant une seule femme qui dit lui enlever sa vie. Le diable sait que lorsque l'on croit être fort, on est faible. Le diable va trouver nos faiblesses, que nous soyons un homme ou une femme en passant. Nous avons tous des faiblesses. Alors Samson, juge et leader en Israël, qui a vécu selon la chair, selon ses passions, selon ses désirs, a terminé sa vie comme une bête, en tournant en rond, ridiculisé devant tous, ridiculisé. Et Samson, on peut dire qu'il a certainement eu le temps de réfléchir. Il a eu le temps de réfléchir à tout le temps qu'il avait gaspillé, à tous les dons que Dieu lui avait donnés, à toutes ses opportunités de pouvoir le servir. Il était passé de conquérant à conquis. Il a alors réalisé que Dieu, ne l'ayant pas béni à chaque fois, c'est-à-dire ne l'ayant pas puni chaque fois qu'il ne faisait pas les mauvais choix, il a laissé croire qu'il était sur la bonne voie, mais c'était complètement faux. Le péché, tôt ou tard, va nous rattraper, nous lier, nous rendre aveugles et nous laisser dans les ténèbres de la prison, à nous faire tourner en rond dans notre vie sans Dieu et à se faire écraser comme un grain dans la meule. C'est comme ça que Samson a terminé sa vie. Comme Pierre a renié Jésus, sûrement, je peux imaginer Samson qui a pleuré amèrement, qui a vraiment regretté tout ce qui s'était passé. Il vivait une repentance, une vraie repentance. Il regrettait la douleur qu'il avait causée à ses parents et certainement à son Dieu. Et maintenant, il voyait plus que jamais, alors qu'il avait les yeux crevés. Alors que Samson était dans une profonde souffrance, il priait, il passait par sa repentance, et le texte nous dit qu'il
retrouvait sa force. Il retrouvait sa force. Et oui, ses cheveux repoussaient, mais son cœur changeait. Son cœur avait changé, il retrouvait sa force. Et dans nos souffrances et nos épreuves, Dieu peut nous rendre forts. C'est ce que l'histoire nous dit. Dieu peut nous rendre forts. Mais vous savez que les cheveux, ça ne repousse pas en une seule nuit. Ça prend du temps. Ouais. Moi, pour avoir de quoi qui serait beau, ça prendrait longtemps. Là. Alors, je ne sais pas comment ils ont coupé les cheveux à Samson, mais ça prenait du temps. Ils ont dû, si la force résidait dans ce chevelure, je peux imaginer qu'ils ont fait un job pour être sûr que c'était correct. On peut imaginer la coupe de Samson. Ses tresses y étaient tombées. Alors Samson, tout comme Jésus, n'a pas dit un mot alors qu'on se moquait de lui, jusqu'à ce qu'il soit placé au centre des deux piliers. Parce que c'est dit qu'il amenait Samson dans le temple de Dagon. Il était là, un temple un peu particulier avec deux colonnes qui supportaient un toit. J'ai trouvé ça intéressant. Je fais une petite parenthèse rapidement. On riait de la parole de Dieu, entre autres, pour ça, longtemps, parce que ça ne se peut pas avoir une structure comme ça. C'est impossible. On n'a jamais retrouvé rien de ça. Un toit supporté par deux piliers qui soit atteignable à main d'homme, comme l'histoire le raconte. Et vous savez, on a trouvé ça. L'archéologie a trouvé ces temples-là de Philistins. Et il y a une photo qui était prise avec un homme comme ça, avec les deux bases, comme en ciment, si on veut, béton, peu importe le matériel qu'ils ont utilisé. Et on voyait très bien que c'était possible. Alors, encore une fois, l'archéologie est venue appuyer la parole de Dieu. Alors, Samson vient entre ces deux piliers-là. En fait, il demande aux jeunes qui le conduisaient de pouvoir s'appuyer là. Et Samson a demandé à Dieu de se souvenir de lui, tout comme Jésus l'a fait dans ses derniers moments. Samson s'est appuyé par la foi sur Dieu, puis sur ses colonnes, et a rempli sa mission première. Quelle était sa mission première? Il avait été appelé pourquoi? Ouais. Après 40 ans. C'était ça sa mission. Tout comme Jésus est venu pour défendre ses enfants de ses ennemis qui étaient dans l'esclavage. Alors que ce soit une femme en minivan qui nous frappe à mort ou une autre qui nous enlève toute résistance en nous éloignant de Dieu, petit à petit, ça importe peu. L'histoire nous raconte que Dieu entend et exauce nos prières et est en mesure de nous donner la force nécessaire pour se relever, peu importe les erreurs qu'on a faites. Ce n'est pas une belle promesse. Lisons ensemble Ésaïe, le livre d'Ésaïe, le chapitre 40, les versets 29 à 31. Ésaïe 40, les versets 29 à 31. La parole de Dieu nous dit ceci. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, et ils marchent et ne se fatiguent point. C'est la force que Dieu veut nous accorder encore à vous et à moi aujourd'hui. Je veux vous lire un petit passage tiré de Patriarches et Prophètes, si vous voulez bien, à la page 554, qui nous parle de l'histoire justement de Samson, que je trouvais intéressant, que je voulais vous partager ce matin. Ça dit ceci, la promesse de Dieu annonçant que c'était par Samson qu'il commencerait à délivrer Israël des Philistins s'était accomplie. Samson avait retrouvé sa force et la parole de Dieu nous dit qu'il y a eu plus de morts cette journée-là que tous ceux que Samson avait tués durant sa vie. Mais combien tristes avaient été les péripéties de cette vie qui aurait pu servir à la louange de Dieu et à la gloire de son peuple. Demeuré fidèle à sa mission divine, Samson aurait vu les desseins de Dieu se réaliser pour lui dans la responsabilité et l'honneur. Dieu avait un plan pour Samson qui était très différent de ce que lui a fait de sa vie. Par ses capitulations devant la tentation, ses infidélités à l'égard de sa vocation,
Sa carrière entachée de défaites s'était terminée par l'esclavage et une mort lamentable. L'histoire de Samson ne devait pas se terminer comme ça. Mais heureusement, la parole de Dieu nous dit ce matin que nous aussi, on a une mission et que nous aussi, on a la force qui est disponible. Peut-être pas la force herculénienne, je ne sais pas comment le dire, la force d'Hercule, ouais, mais beaucoup plus, la force du Fils de Dieu. Et nous avons une mission en tant qu'Église, on l'a mentionné encore une fois, l'école du sabbat, c'est le temps d'étudier la parole de Dieu pour faire de nous des missionnaires, pour qu'après ça, on aille au dehors et qu'on partage ce qu'on a entendu. Et je me réjouis de ce que Jean-Guy est en train d'organiser les choses, de ce qu'on prie pour savoir ce que Dieu veut qu'on fasse en tant qu'Église pour aller vers ces gens-là qui n'ont aucune idée de dans quelle situation ils se trouvent. Et on peut faire une différence dans leur vie et les libérer. Parce que comme Jésus est venu nous libérer de nos ennemis, notre mission, c'est de les libérer eux aussi, même s'ils ne savent pas encore qu'ils ont des ennemis. Alors que Dieu nous accorde cette force-là et qu'on puisse retrouver cette consécration-là, comme Paul, on l'a mentionné à l'école du sabbat, ou comme Samson, qui s'est reconsacré et que tous deux étaient prêts jusqu'à perdre leur vie pour que la mission puisse s'accomplir. Amen. Merci pour ce beau message. On connaît toute l'histoire de Samson, mais par la présence du Saint-Esprit, on voit un autre angle. Et je pense que le Seigneur a parlé à chacun de nos cœurs ce matin. Si vous voulez vous lever, on va chanter le 280.
Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, merci pour ta patience envers nous. Seigneur, merci pour toutes tes bénédictions, malgré que nous n'avons pas toujours fait les bons choix. On est reconnaissant, Seigneur, de ce que ce matin, tu nous invites encore à venir à toi, à se repentir, à vivre une réelle repentance, à reconnaître nos erreurs, à reconnaître que nous avons marché peut-être trop longtemps sur ce chemin qui nous éloigne de toi et que nous avons peut-être joué avec le péché, avec la tentation dans nos vies. Même si les choses vont bien dans nos vies, ça ne veut pas dire, Seigneur, que tu es avec nous. Je te prie que tu nous montres encore une fois par ton esprit, que tu nous parles à nos cœurs, que tu nous donnes cette repentance, que tu nous donnes cette force que tu as promis dans ta parole dans Ésaïe 40, que tu entends et exauces et que tu accordes cette puissance que le monde ne connaît pas mais qu'ils peuvent voir. Puissions-nous être poussés par cette puissance, être remplis d'amour pour ceux qui se perdent et de participer à ces activités d'Église qui feront une différence dans cette communauté qui prendront lieu bientôt. Nous avons besoin de toi, Seigneur, plus que jamais, et je prie pour que nous puissions vivre ce réveil et cette réforme dans nos vies, dans nos familles, et que nos enfants aussi soient guidés par toi, gardés sous ta protection. Accorde-nous toutes ces grâces et tout ce dont nous avons besoin que nous ne savons pas demander parce que nous prions mal. Et on te prie par le merveilleux nom de Jésus. Amen.